سيدي الوزير، سيدي الأمين العام، سيداتي سادتي، رايحين نقدموا لكم une présentation sur le déroulement du recensement général de la population et de l'habitat. Donc, dans le contenu de la présentation de Monsieur le ministre, il y avait déjà beaucoup d'éléments très importants sur lesquels il avait mis l'accent. Nous allons, à travers cette communication, apporter d'autres éléments sur lesquels Monsieur le ministre n'a pas voulu s'attarder et donc qui, après cette présentation, donc nous solliciterons un peu vos questions pour éventuellement répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Ne vous fiez pas un peu trop à ce sommaire qui paraît très long. Je vais essayer de faire court parce que Monsieur le ministre a déjà abordé beaucoup des éléments qui sont contenus dans la communication. Donc, comme ça vient d'être dit, l'Algérie n'est pas à son premier recensement. Le recensement actuel, c'est le 6e depuis l'indépendance. Le tout premier avait été fait en 1966. Par la suite, donc, le deuxième en 1977, le troisième en 87, le quatrième a été fait en 87 puis 10 ans, donc 98, le cinquième en 2008. Le sixième devait être organisé en 2018 pour un certain nombre de considérations, donc entre autres Covid, etc. Donc il a fallu donc décaler de quelque temps pour que nous soyons en mesure, pour des considérations de sécurité et sanitaires, etc., pour réaliser ce recensement-là. Donc, les objectifs principaux de ce recensement-là, donc il s'agit, c'est un outil qui donne des résultats pour une utilisation au niveau, que ce soit au niveau macroéconomique, au niveau global du pays, ou bien au niveau local. Donc c'est un des meilleurs instruments de planification nationale et régionale. Donc les résultats de ce recensement-là permettent de bien orienter les politiques publiques de l'État, que ce soit au niveau global ou bien au niveau national. Tout comme les résultats de ce recensement-là sont souvent sollicités et utilisés par des instituts d'analyse, des chercheurs, des universitaires, pour développer des recherches sur des thématiques assez pointues, sur lesquelles l'Office national des statistiques, en tant qu'organisme chargé beaucoup plus de la production, ne peut pas s'attarder. Donc il a plus une mission de production d'informations qu'une mission d'analyse approfondie des questions économiques et sociales. Donc le recensement là est donc en tant que, j'allais dire, opération globale, s'inscrit au centre du système statistique national. C'est une source majeure d'information. Donc, aux côtés des autres sources d'informations qui sont produites, que ce soit par l'Office national des statistiques ou bien par les autres secteurs, comme vous le savez bien, tous les secteurs sont producteurs d'informations. Il n'y a pas que l'Office national des statistiques qui est producteur d'informations. Donc, l'Office national est au centre de ce système statistique national. Je ne reviendrai peut-être pas sur l'assise juridique du recensement, puisque Monsieur le ministre avait cité les différents textes régissant la loi et le décret exécutif régissant ce recensement-là. Par ailleurs aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, en tant que président du Comité national du recensement, a procédé à un certain nombre d'instructions pour permettre un peu une bonne organisation de ce recensement au niveau local.
Là, vous voyez le schéma organisationnel et fonctionnel du recensement. Donc, ça avait été bien détaillé par Monsieur le ministre. Donc, le comité national, les comités de wilaya, les comités communaux. Donc, pour vous dire qu'il y a un maillage au niveau le plus fin de cette opération-là, avec une organisation minutée. Et à côté de cela, donc, il y a l'Office national des statistiques qui a sa gestion technique et à travers ces différentes annexes régionales. Donc cette opération, comme vous le doutez certainement, c'est une opération assez complexe qui nécessite une préparation très longue. La préparation a commencé déjà depuis quelques années. Donc il y a la phase préparatoire des travaux de cartographie. Donc pour mener à bien cette opération-là, il fallait, comme c'est une opération qui dure 15 jours seulement sur le terrain, donc il fallait dimensionner les effectifs qui feront la collecte de cette information. Pour essayer d'estimer l'ensemble de ces effectifs-là, nous avons procédé au découpage de tout le territoire national en ce qu'on appelle le district de recensement. Le district de recensement, schématiquement, c'est un espace qui renferme un certain nombre de ménages qui pourraient être recensés par un seul agent recenseur durant 15 jours. Donc c'est ça la définition du district du recensement. Dans les zones rurales, globalement, c'est entre 60 et 80 ménages. Et dans les zones urbaines et agglomérées, c'est entre 100 et 150 ménages. Donc vous voyez que dans l'urbain, c'est plus parce qu'il n'y a pas de déplacement, donc tous les ménages sont concentrés. Par contre, dans la zone rurale, comme l'habitat est dispersé, le fait de recenser un ménage, peut-être qu'il va falloir marcher ou bien peut-être dans certains cas même prendre une voiture pour aller voir le deuxième ménage. C'est pour ça qu'il y a moins de ménages qui vont être recensés en 15 jours. Donc pour la réalisation de cette opération, donc nous avons mobilisé quelque chose comme 53 000 agents recenseurs qui sont bien évidemment accompagnés par des contrôleurs au cas où il y a des besoins d'explication, des difficultés d'approche avec les ménages ou bien des omissions quelque part d'ordre terminologique ou méthodologique. Ces contrôleurs qui sont au nombre de 8 000 donc, sont là pour assister l'ensemble des agents recenseurs globalement. Donc en moyenne, c'est un contrôleur pour 7 agents recenseurs. Donc une fois la collecte terminée, il y a la phase d'exploitation qui est menée au niveau de l'Office national des statistiques et il y a dans un premier temps, globalement sur une période de 3 mois, donc nous pourrons avoir les premiers résultats globaux préliminaires et pour avoir une situation globale résumée des résultats du recensement, suite à quoi donc viendraient, après un certain nombre de mois, les résultats définitifs pour l'ensemble du territoire national. Donc voici un peu comment la phase préparatoire, donc je ne vais pas trop la détailler. Il y a ce dont on avait parlé, la préparation cartographique, ensuite le découpage en districts, ensuite toutes les constructions et les habitations sont numérotées pour éviter des doubles emplois. Et il y a une opération technique qui s'appelle remplissage des cahiers de district qui vont guider l'agent recenseur à identifier les ménages à enquêter. Cette opération, donc, pour le découpage cartographique, a mobilisé quelque chose comme 2600 délégués communaux, 61 ingénieurs de wilaya et 150 cadres de l'ONS pour l'encadrement technique. Et parallèlement à ça, donc, les travaux qui sont élaborés au sein de l'Office national des statistiques, les travaux de conception, de méthodologie et des travaux de formation aussi initiale dès le départ. Donc il y a eu au sein de l'ONS une formation, une harmonisation des concepts avant qu'il y ait le lancement des autres formations. Et avant le démarrage de ces formations-là, l'Office national des statistiques a réalisé un recensement pilote pour un peu cadrer, essayer de voir tirer les enseignements du terrain. Nous sommes allés sur le terrain pour tester les questionnaires, les interviews, le rendement de chacun des agents recenseurs et tester aussi la fonctionnalité des tablettes et des applicatifs qui sont dessus. Comme ça avait été précisé par Monsieur le ministre, cette année, la nouveauté dans le recensement, c'est l'utilisation des tablettes numériques pour collecter l'information.
cette utilisation-là a un double avantage. Le premier avantage, c'est le fait d'éviter d'avoir du papier pour lequel nous devons avoir des ateliers de saisie pour rentrer les données enregistrées sur papier. Donc, il y aura un gain de temps. Et l'autre gain aussi, c'est un gain en fiabilité parce que dans la tablette, il y a une application qui permet de détecter d'éventuelles incohérences dans le questionnaire. C'est possible que ce soit des incohérences peut-être dans certaines déclarations, et comme c'est possible aussi que ça soit des incohérences dues à des erreurs de saisie de l'agent recenseur. Dès qu'il y a des incohérences entre deux espaces, deux variables, il y a un message d'erreur qui apparaît sur la tablette qui donc exige que l'agent recenseur puisse rapidement corriger cette erreur-là. Il y a des erreurs, par exemple, des contradictions entre un champ. Il peut être écrit l'âge de l'individu, 16 ans, et plus loin, la situation par rapport à l'emploi, retraité. Donc, quand il y a cette transcription-là, il y a un message qui dit « trop jeune pour être retraité ». Donc, du coup, il y a deux possibilités d'erreur. Soit le 16 est mauvais, soit retraité est mauvais. Donc, comme l'agent recenseur est toujours chez le ménage, donc il peut vérifier la chose. Peut-être que c'est l'agent recenseur, au lieu d'écrire 61, il a tapé 16. Donc, c'est le 16 qui est faux. Donc, sur place, il le corrige. Comme c'est possible aussi que ça soit la situation retraitée. Donc, avant, ces erreurs-là, certaines, en tout cas peut-être pas celles-là, mais certaines, on ne pouvait nous en rendre compte qu'une fois les questionnaires collectés au niveau de l'Office national des statistiques. Et là, il y a des difficultés de corriger, mais ceci dit, il y a toujours des méthodes de correction pour rétablir un peu les choses dans leur bonne cohérence. Mais l'avantage cette fois-ci, c'est que la correction se fait dans le ménage, donc on aura moins de travail de correction d'épurement des fichiers au niveau du traitement.